Ma chère Cécile, donc tu es co-organisatrice à mes côtés de cette entreprise et c'est un plaisir de t'écouter maintenant parce que tu vas développer, je vois, un point de vue complémentaire, celui de Dante lui-même. Voilà. Donc je pars de l'idée que plusieurs d'entre vous ne connaissent peut-être pas très bien Dante, donc excusez-moi pour ceux qui le connaissent bien, mais je vais être un peu didactique pour les premières diapos pour essayer de remettre visuellement un peu remettre en contexte et visualiser la structure de l'œuvre de Dante, de la Divine Comédie. Donc ça, c'est un schéma qui circule, c'est pas le meilleur, mais ça donne quand même déjà un premier point de vue sur tout ce qui est la structure du cosmos de Dante. Et je vais l'approfondir donc en vous montrant comment ça fonctionne dans le parcours du protagoniste. La structure générale donc a aussi son importance parce que les trois parties qui s'appellent Cantica sont donc chacune divisées en 33 chants plus un prélude, ce qui fait un total de 100 chants. Et un total après la longueur des chants est assez variable, entre 115 et 150 vers, et le total c'est 14 233 vers. D'ailleurs, je pose souvent une question à mes étudiants, c'est est-ce qu'on peut avoir au moins une confirmation de la structure de la fin d'un chant par rapport au nombre de tercets? Et il y a souvent un vers isolé, et on peut faire le calcul et on se rend compte que c'est probable, et on peut le vérifier. Là, le chant se termine toujours par un vers isolé. Donc c'est déjà dans sa structure un hymne en l'honneur de la Trinité. On a donc la division en tercets, 3 vers, ce sont des endécasyllabes, avec une rime qu'on appelle enchaînée, que Dante lui-même a inventée, qui est restée célèbre par la suite. Donc le chiffre 3 apparaît vraiment à l'intérieur de la structure de la Divine Comédie à tous les niveaux. Au niveau du nombre de parties, 3 cantiques, 33 chants, sauf le premier qui en a un en plus, 3 vers par strophe et 3 fois la même rime. Si vous regardez bien, la rime enchaînée, c'est A, B, A. Bon, au début, on ne peut pas avoir la troisième, mais par la suite, on a toujours, sauf à la fin, on n'en a que 2 avec ce vers isolé à nouveau. Donc 2 vers, mais 2 rimes, mais sinon c'est toujours 3. B, 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 vous voyez, C, 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 et à la fin du chant, il y a un vers isolé. Donc on se retrouve à nouveau dans cette situation où il y a un vers, il y a une rime qui n'est présente que 2 fois, au lieu des 3 du reste. Donc c'est toujours une incitation à continuer, aussi bien sur le plan de la narration que sur le plan après du contenu, du voyage. L'enfer donc est divisé lui-même en 9 cercles avec un vestibule. Donc on retrouve le 3 x 3, la racine du 9 étant le 3, et ce chiffre 10 aussi qui apparaît souvent. Le purgatoire, il y a 7 cercles, 7 girons, plus l'antipurgatoire en dessous et le paradis terrestre, donc on peut arriver à nouveau à 9. Le paradis est divisé en 9 ciels, là aussi 3 x 3, plus l'empyrée, donc on arrive là aussi au chiffre 10. Et bon, maintenant pour visualiser, on l'a déjà vu sous une première forme avec le renversement, différents renversements. Donc là, Jérusalem, en dessous, l'enfer se situe sous Jérusalem, donc on va avoir un parcours qui va commencer dans un sens vers le centre et va se renverser effectivement à un moment pour faire le parcours suivant jusqu'au purgatoire. Donc l'enfer effectivement va jusqu'au centre où on retrouve Lucifer, et à ce moment-là on se retourne et on peut gravir par cette petite galerie souterraine, on peut accéder à cette île qui est au milieu de l'hémisphère couverte d'eau, comme à l'époque on pensait, l'hémisphère des océans, et cette grande île du purgatoire trône au milieu de cette étendue d'eau. Donc le purgatoire, on le retrouve avec ses différentes corniches. Et je m'arrête sur cette vision globale que j'ai essayé déjà d'illustrer par les diapositives précédentes. Donc je commence mon propos de façon un peu plus spécifique, donc avec mon titre « Les couronnes de sages au ciel du soleil ». Le ciel du soleil, vous le voyez, c'est le 4e ciel. À l'époque, on pensait que voilà, tout tournait autour de la Terre.
Aux yeux de Platon, donc, le cercle et la sphère expriment dans le ciel la perfection et la stabilité des formes, puisque le démiurge qui a créé le monde par bonté ne pouvait pas ne pas lui donner la forme la plus belle et la meilleure, et qu'il a ainsi choisi de lui donner une forme sphérique et de le doter d'un mouvement circulaire. Alors, je laisserai nos experts approfondir ces notions de philosophie et de physique que Dante a héritées indirectement de Platon et d'Aristote, et je me concentrerai sur la façon dont le cercle devient une figure significative pour le protagoniste dans la comédie, lorsque le poète met en scène une chorégraphie circulaire qui le place en son centre au ciel du soleil. Et nous sommes dans les chants 10 à 14 du Paradis. La figure du cercle et son lien avec le symbolisme trinitaire a bien sûr jalonné tout le parcours, tout au long des 2 cantiques précédentes, puisque l'enfer est constitué de 9 cercles, ou girons comme je l'ai fait voir, le purgatoire de 7 corniches, appelées girons, tous concentriques et de taille décroissante, jusqu'à leur centre respectif. Lucifer au centre de la terre pour le premier royaume d'outre-tombe, et le paradis terrestre au sommet de la montagne qui forme le second royaume. Pour la 3e cantica, c'est encore le terme cercle, cerchio, que le poète choisit parfois pour en indiquer la structure principale, à savoir les ciels, puisque le paradis imaginé par Dante est formé de 9 sphères concentriques qui ont la Terre pour centre et sont toutes animées d'un mouvement circulaire de plus en plus rapide à mesure que l'on s'éloigne de leur centre. Enfin, l'ensemble de ces sphères est englobé par l'empyrée, situé au-delà de l'espace et du temps. La figure parfaite du cercle ou de la sphère constitue donc un élément permanent de la structure de chaque royaume. Quant au parcours occasionnel ou extraordinaire du protagoniste, il ne forme jamais une figure complète puisqu'il passe d'un cercle à l'autre sans en faire le tour. Ainsi, la première fois où une figure circulaire se dessine expressément à cause de son passage, c'est lorsqu'il vient d'arriver au ciel du soleil, le premier qui se situe en dehors du cône d'ombre que projette la Terre. Nous sommes donc dans un autre espace, dans une étape importante. Les âmes qui s'y rassemblent sont celles qui ont incarné la science ou la sagesse, sapienza, et elles vont former successivement autour de Dante et de Béatrice 3 couronnes distinctes par leur composition, leur danse et leur chant. Mon propos donc va chercher à comprendre le sens donné à cette figure du cercle et à son centre, en m'appuyant sur le déroulement de la narration, dans son ensemble et à l'intérieur des 5 chants qui concernent le ciel du soleil. Puis en regardant de plus près les choix stylistiques de l'auteur. Voilà le plan que je vous propose. Alors, comme nous l'avons vu, le protagoniste ne parcourt qu'une portion réduite de chacun des cercles qui forment les différentes marches de sa descente vers Lucifer, puis de son ascension vers le paradis terrestre, et enfin de son élévation vers l'empyrée. Le seul mouvement de sa part qui dessine un arc de cercle plus important correspond au retournement sur lui-même, qu'on a vu, donc un demi-cercle, que Virgile lui fait faire en le tenant sur son dos au moment où il franchisse le centre de la Terre, occupé par la partie centrale du corps immense de Lucifer. Quando io mi volsi, tu passasti il punto al quale si traggono d'ogni parte i pesi. Quand je me retournais, tu passas le point auquel tous les corps lourds sont attirés. Le seul autre passage où un mouvement circulaire complet sur lui-même aurait pu être envisagé se situe dans l'empyrée. Lorsque Dante admire depuis son centre tous les bienheureux disposés comme sur de multiples gradins d'un immense amphithéâtre. En réalité, il les embrasse tous d'un seul regard, sans avoir à se tourner dans un sens ou dans l'autre pour en faire le tour, car il se trouve au-delà de l'espace et du temps, avec un corps totalement transhumanisé. Et là, je vous fais la citation du Paradis 30. La vista mia nell'ampio e nell'altezza non si smarriva, ma tutto prendeva il quanto il quale di quella allegrezza. Ma vue en amplitude et en hauteur ne s'égarait pas, mais y prenait entière la force subtile de cette allégresse. Force subtile, bon. Quanto e quale, c'est des termes très précis, même en philosophie. Donc. La traduction, c'est une traduction que j'ai prise parce qu'elle est récente, elle a une élégance quand même remarquable, c'est celle de Veliante, mais les contraintes de la rime obligent des fois à une certaine imprécision dans la traduction. Bon, il n'y a jamais de traduction parfaite, nous le savons tous. En revanche, à partir du moment où Dante et Béatrice se trouvent au centre
des différentes couronnes qui se forment autour d'eux au ciel du soleil, ils restent immobiles, car ce sont les âmes qui vont se déplacer en cercle et s'arrêter devant eux pour leur parler. Par ailleurs, cette figure géométrique parfaite est la première d'une série de 4 figures symboliques dont on a déjà un peu parlé, constituées pour 3 d'entre elles par les bienheureux qui viennent à la rencontre de Dante. Après le triple cercle du soleil, c'est une croix grecque, donc je reviens sur la structure générale. Après le triple cercle du soleil, ciel du soleil, c'est une croix grecque que forment les âmes militantes sous ses yeux au ciel de Mars, puis une aigle impériale pour les âmes des justes au ciel de Jupiter, et enfin, c'est par une échelle que les âmes contemplatives du ciel de Saturne descendent vers lui et disparaissent ensuite. Le chiffre 3 renvoie à la Trinité, origine et but de toute sagesse, 3, les 3 cercles, donc origine et but de toute sagesse, comme c'est le ciel des âmes des sages, comme la description plus précise de la succession des 3 couronnes le confirme, et comme nous le verrons donc plus tard. De même que la croix renvoie au combat pour la défense de la foi, l'aigle à la justice humaine et divine, et l'échelle à la contemplation religieuse ou mystique. Le ciel se trouve au centre des 7 ciels, donc 3 plus 1 plus 3, qui permettent à Dante de comprendre toute la variété de la répartition des esprits bienheureux. Il se regroupe ensuite dans le ciel des étoiles fixes pour célébrer le triomphe du Christ et de la Vierge Marie, avant de remonter vers l'Empyrée, leur siège habituel, avec la majesté éblouissante d'une pluie de neige inversée. La comparaison est assez remarquable. Cette position centrale conférée à Dante, accompagnée de Béatrice, incite à réfléchir sur le sens de cette étape, située elle-même au centre d'une répartition des bienheureux en 7 catégories. Après avoir rencontré ceux qui ont gardé un certain attachement au bien terrestre, dans les 3 premiers ciels, il s'agit en quelque sorte de visualiser la nécessité de se recueillir, de se recentrer, pour accéder à un niveau de compréhension plus profond, qui permette d'abord de saisir le sens de la sagesse qui a guidé les âmes du ciel du soleil pendant leur vie. Plus haut, à leur arrivée au ciel des étoiles fixes, Béatrice demande à son protégé de tourner son regard vers la terre, vers le bas, la aiuola che ci fa tanto feroci, la petite terre qui nous rend si féroces, cette terre au centre, mais bien en bas, centre, il faut le comprendre comme quelque chose qui est en bas. Donc le centre de cette partie du ciel visible divisé en 7 sphères, situées très loin sous leurs pieds. Mais ce nouveau ciel indique aussi un changement de perspective, le ciel des étoiles fixes, puisqu'après les ciels à planètes uniques qui ne nécessitaient aucun choix, Dante passe d'un ciel à l'autre, mais il arrive toujours sur la planète qui fait partie de ce ciel, qui caractérise le ciel. Dante comprend que la providence divine lui a fait la grâce d'être accueilli dans sa constellation de naissance, les Gémeaux, parmi la multitude d'étoiles possibles. Donc là, ça n'est pas automatique. Il y a un choix, il y a quelque chose qui s'est décidé et qui dépend de la vie de Dante, qui est liée à sa vie à lui, personnelle. Par ailleurs, dans le dernier ciel, donc le ciel cristallin au premier mobile, qui est premier du point de vue de sa rapidité de rotation, l'apparition du point central qui figure Dieu et les 9 hiérarchies d'anges tournant autour de lui se manifeste à travers les yeux de Béatrice. Là aussi, c'est important ce passage où c'est en regardant les yeux de Béatrice qu'il s'aperçoit. C'est comme si c'était dans un miroir et après il se retourne. Donc c'est à travers le regard de Béatrice qu'il prend conscience de l'apparition de ce point qui le plus petit de tout l'univers, le plus lumineux, le plus petit. Et c'est là, c'est grâce à Béatrice donc qu'il en prend conscience. L'inversion du rapport entre distance du centre et rapidité de rotation des cercles visualise le renversement de perspective qui permet d'accéder à la dernière étape du parcours, celle qui conduit donc à la vision directe de Dieu. Vous voyez, au-dessus, c'est représenté au-dessus de la rose qui est assez stylisée, mais ce n'est pas comme ça qu'il aurait fallu se la représenter. Les anges, donc, seront chacun liés à un ciel et à l'inverse de ce qui est en dessous, c'est Dieu qui a au plus proche de lui ceux qui vont le plus rapidement, ceux qui sont le plus proches de l'amour, justement, du centre de l'amour, donc qui ont la rapidité de rotation la plus élevée. Donc ce passage par les yeux de la bien-aimée souligne encore une fois l'importance des liens personnels pour une nouvelle appréhension des réalités célestes, apparemment les plus distantes. Quand l'analyse vraiment
du récit, de la narration, on voit bien la centralité de Béatrice et comment c'est à travers elle vraiment que Dante accède au fur et à mesure au niveau de compréhension plus important, plus profond. La centralité du rapport entre Dante et Béatrice, rendue visible par la première apparition de la figure du cercle au ciel du soleil, manifeste ainsi toute sa valeur au moment où le protagoniste est introduit à la vision directe de Dieu, qui se révélera lui-même comme une réalité unique constituée de 3 cercles distincts, comme on l'a déjà vu dans la vision finale. Donc, deuxième partie, centre et cercle au ciel du soleil. Comme le souligne, alors je ne vais pas faire beaucoup de références bibliographiques, vraiment que le minimum, et je cite quand même l'étude de Marina Marietti, qui a écrit donc dans Chroniques italiennes un essai sur le ciel du soleil, où elle a analysé la structure. Bon, je m'en suis inspirée, mais pour quelques aspects, après j'ai vogué par mes propres moyens. Donc la structure du récit isole de façon notoire les 5 chants qui concernent le ciel du soleil. Effectivement, la structure du récit met en valeur ce ciel et renforce leur lien entre ces différents chants, ici il y en a 5 donc, précisément grâce à la figure récurrente du cercle. Le chant 9 se termine en effet par l'invective et la prophétie de Fouque de Marseille contre la simonie des papes, tandis que le chant 10 s'ouvre sur toute une autre pensée, sur la contemplation de la Trinité divine déjà, et de son amour mutuel qui engendre l'univers, souligné en plus par 2 appels au lecteur. Donc c'est vraiment mis en évidence. Alors là, je propose une lecture un peu particulière. On peut également remarquer qu'en dédoublant le centre du cercle, cette figure parfaite semble pouvoir être projetée sous la forme de l'inversion ou du chiasme, tant pour la narration, objet de cette partie, que pour le lexique et la syntaxe, objet de notre dernière partie. Le nombre 1, 2 et 3 vont se mêler à ces différents jeux de symétrie. Ainsi, le récit présente une première forme de symétrie au niveau de l'identité et du rôle des âmes qui prennent la parole. En effet, c'est un théologien dominicain, Thomas d'Aquin, non encore canonisé d'ailleurs, qui tisse l'éloge du fondateur de l'ordre concurrent du sien, saint François. Et c'est un théologien franciscain, Bonaventure, non encore canonisé, qui tisse celui de saint Dominique, donc de l'autre ordre. On peut également noter que les chants 10, 11, 12 et 13 s'organisent autour de ces 2 panégyriques, placés en fin du chant 11 pour le premier et au début du chant suivant pour le second. Toutefois, comme Thomas l'avait souligné avant de cibler ses louanges, tisser l'éloge de l'un revient à exalter les 2, puisque leurs œuvres tendaient vers le même but. De l'un dirò però che damme 2 si dice l'un pregiando qual comprende perché ad un fine fur l'opere sue. De l'un je parlerai, car de tous 2 en prenant un, quel qu'il soit, on dit louange, puisqu'à la même fin tendirent leurs œuvres. Les 2 centres des discours respectifs sont en quelque sorte la répétition d'un seul et unique éloge. De plus, chacun des 2 orateurs associe aux éloges du fondateur de l'autre ordre les invectives contre les dérives actuelles de leur propre ordre, selon un parallélisme qui renforce encore cette symétrie. Autour de ces 2 discours bipolaires, le nom des 12 âmes qui constituent chacune des 2 couronnes de sages est donné par leurs coryphées respectifs, avant le panégyrique dans le premier cas, chant 10, et après dans le second cas. Donc, cette figure de chiasme, j'essaye de la visualiser pour comment elle apparaît dans la narration. Donc, autour de ces 2 discours bipolaires, chacun avec l'éloge et l'invective, le nom des 12 âmes, on présente donc la première couronne, d'abord, dans le cas de Thomas, c'est en premier, et dans le cas de Bonaventure, la position est en 2e place.
Et c'est ce que j'ai appelé le chiasme sur un plan narratif. Chiasme narratif. Un croisement similaire réduit à 3 éléments dont les 2 extrêmes sont identiques se produit lorsque Thomas répond au chant 11 à la première question évoquée au chant précédent, car il la répète. Il répète sa formulation en début et en fin d'explication. Après, il y a des jeux de symétrie qui continuent à se tisser dans le fil du discours. On s'aperçoit aussi que du fait de leur disposition en couronne, Thomas se trouve, alors je ne l'ai pas visualisé, Thomas se trouve, parce qu'il fait la liste de ceux qui composent la couronne autour de lui, Thomas se trouve entre son maître Albert le Grand, qu'il nomme en premier par déférence, et son adversaire, Sigé de Brabant, nommé en dernier mais situé à ses côtés. La perfection du cercle permet ainsi de rapprocher les anciens antagonistes. De même, la réponse à la seconde question évoquée au chant 10 se déroule sur l'ensemble du chant 13 après le discours de Bonaventure et se termine par l'affirmation que la position de Dante et celle de Thomas, alors ça c'est pour essayer de visualiser une sorte d'intériorisation de la figure du cercle et de son centre. Donc, c'est l'affirmation que la position de Dante et celle de Thomas ne font plus qu'une dans la vérité, comme au centre d'un cercle. Pour le protagoniste, la figure géométrique ne doit plus seulement être visible par les yeux de son corps, mais aussi par les yeux de son esprit, puisque la comparaison avec le cercle et son centre cherche à illustrer l'accès à une vérité plus profonde. Or, apri gli occhi a quel che io ti rispondo e vedrai il tuo credere in mio dire nel vero farsi come centro in tondo. Or, ouvre les yeux sur ce que je réponds, et tu verras ta croyance et mon dire aller au vrai comme seul centre en cercle. Toutefois, la symétrie ne se laisse pas enfermer dans une vision statique, puisqu'à l'image de la première couronne qui danse par intermittence entre chaque discours et à laquelle s'ajoute la deuxième au chant 12, puis la troisième au milieu du chant 14, la narration ajoute une autre question de façon inattendue. En effet, donc les 2 premières couronnes semblent vraiment symétriques, la troisième créera une dissymétrie, mais au niveau du discours lui-même, les premières questions semblent bien cadrées, mais il y en a une autre qui se rajoute grâce à Béatrice là aussi, qui fait sauter un peu les bornes. C'est là, en effet, donc Béatrice intervient au début du chant 14 en se substituant à Thomas pour lire dans les pensées de Dante. C'est là qu'une comparaison célèbre, donc on est au début du chant 14, c'est là qu'une comparaison célèbre avec les ondes concentriques qui se propagent du centre vers les bords circulaires d'un récipient plein d'eau ou en sens inverse permettent au poète d'illustrer ultérieurement le déplacement et l'intériorisation du point de vue énoncé. Dal centro al cerchio, ici dal cerchio al centro, muovesi l'acqua in un ritondo vaso, secondo che percosso fuori o dentro. Du centre vers le bord ou du bord au centre, l'eau entre en mouvement dans un vase rond selon qu'on frappe au dehors ou dedans. Nella mia mente fait subito caso questo ch'io dico, siccome cita quella gloriosa vita di Tommaso. Je pensais aussitôt à ce retour d'onde, comme je l'écris, dès que se tut la glorieuse vie de Thomas, car vite, per la similitudine che nacque del suo parlare di quel di Beatrice, a cui si cominciar dopo lui piacque. Car vite, semblablement à sa parole, naquit celle de Béatrice, puisqu'en réponse lui plut de commencer à dire ainsi. Après la longue dissertation de Thomas sur la sagesse incomparable de Salomon au chant 13, chant précédent, c'est à ce dernier, il passe la parole à Salomon, considéré comme l'auteur du Cantique des Cantiques, donc un chant d'amour, le chant d'amour par excellence, que revient l'honneur de répondre à la dernière question, la plus dense du point de vue affectif, puisqu'elle concerne la possibilité pour les âmes déjà si lumineuses de se voir entre elles au moment où elles retrouveront leur corps sous forme de corps glorieux. La réponse affirmative, donc est-ce qu'elles arriveront avec leur corps glorieux à se voir? Est-ce que les yeux ne seront pas éblouis à tel point qu'ils ne pourront même plus se voir? Non. La réponse affirmative et ses explications provoquent une réaction enthousiaste et unanime de la part des 2 premières couronnes de sages. Nous sommes déjà au moment où la deuxième couronne s'est rajoutée. Tanto mi parver subiti accorti e l'uno e l'altro coro a dicer amme che ben mostrar disio di corpi morti. Si empressés vigilants me semblèrent et l'un et l'autre cœur à répondre amen, qu'ils montrèrent bien désir des corps morts.
forse non pur per lor, ma per le mamme, per i padri e per gli altri che for cari, anziché fosser sempiterne fiamme. Peut-être non pour eux, mais pour leur mère, pour un père et d'autres qui furent chéris avant de devenir éternelles flammes. Alors là, c'est sûr que la traduction perd beaucoup de cette symétrie qui est très soulignée, vraiment mise en évidence entre ce amme et mamme. Mais bon, amen, mère, il y a quand même quelques échos euphoniques qui peuvent rester quand même dans la traduction. C'est toujours très difficile. La troisième couronne apparaît juste après cette ovation, mais le protagoniste n'en supporte pas longtemps la vue, si bien qu'il se tourne vers Béatrice et ne tarde pas à s'apercevoir, grâce à la perception d'un nouveau flamboiement rougeâtre, qu'il est déjà monté dans le ciel suivant, celui de Mars. Le poète a donc bâti son récit au ciel du soleil en s'appuyant à différents niveaux sur une figure de symétrie parfaite, comme le cercle et son centre, non seulement en tant qu'objet du regard ou projection sur le fil de la narration par les chiasmes et les parallélismes, mais aussi comme image de la découverte d'une vérité à la fois plus profonde et plus personnelle. Il nous reste à regarder de plus près, la façon dont les couronnes de sages sont décrites. Comme nous l'avons déjà fait remarquer, la figure du cercle matérialisée par les couronnes de sages permet de relier les étapes qui jalonnent le récit. Le récit au ciel du soleil. Tout d'abord à l'arrivée, au milieu du chant 10, puis à la fin du chant 10 et au début du chant 11 pour la première couronne. Ensuite, au début du chant 12 pour la deuxième qui vient s'unir à la première et de nouveau au début des chants 13 et 14 pour ces deux couronnes ensemble. Enfin, au milieu du chant 14 pour la troisième couronne qui s'ajoute aux deux autres juste avant l'élévation du protagoniste au ciel de Mars. Donc maintenant, c'est cette description qui va retenir notre attention. L'apparition de la première couronne semble prolonger une chaîne lexicale qui prend sa source dans la Trinité elle-même, à l'image de l'origine de toute science ou sagesse. Dieu est appelé Sol degli Angeli par Béatrice au chant 10. Le ciel est celui du soleil et les âmes sont perçues comme des ardenti soli, soleils ardents. Donc on voit la chaîne lexicale, le lien du ciel de la Trinité, du soleil de la Trinité au ciel lui-même visible et aux âmes elles-mêmes qui sont décrites comme des soleils ardents. Toutefois, c'est quand même leur disposition en cercle qui amène Dante à utiliser une très grande variété de termes pour la plupart des métaphores, pouvant évoquer cette figure géométrique. 6 termes en tout, différents, donc 4 dès le chant 10, et ce sont toutes des métaphores au chant 10. Corona, ghirlanda, certo, rota, cerchio, mola, ghirlande, cerchi. De plus, la richesse des adjectifs renforce cette diversité lexicale tout en rappelant l'origine de leur perfection. Beato certo, torti bienheureux. Alors certes, les traductions c'est aussi couronne et guirlande, hein, donc torti, il a trouvé un mot qui pouvait aussi évoquer cette notion. Gloriosa rota, donc roue glorieuse, et Santa Mola, sainte meule. Et puis Santi cerchi, cercle saint. Par ailleurs, la figure stylistique transposant le mieux la perfection du cercle reste le chiasme, comme le prouve le premier tercet qui concerne l'arrivée des âmes. Donc je ne vais pas tout détailler, mais là je vais survoler, rassurez-vous. Mais en regardant de plus près, c'est des passages que l'on peut vraiment analyser jusque dans le détail des mots. Et ça, il faut connaître l'italien. Donc voilà, j'ai pensé que ça pouvait vous être utile d'avoir un peu ce regard plus précis sur la langue italienne telle que Dante l'utilise. Io vidi più folgor vivi e vicenti, far di noi centro e di sé far corona, più dolci in voce che in vista lucenti. Je vis plusieurs splendeurs vives, en gloire, faire de nous leur centre et d'elles couronne, plus douces dans leur voix qu'à la vue brillante. Nous pouvons donc identifier un chiasme syntaxique, far di noi, di sé far, qui associe les deux objectifs complémentaires du mouvement des âmes à leur arrivée, centre et cercle. Complété par un chiasme grammatical au vers suivant, dolci in voce, in vista lucenti, qui croise les deux termes associés aux deux autres aspects qui les caractérisent, à savoir leur luminosité et leur voix. Au croisement de ces termes s'ajoute l'allitération du V qui associe luminosité, folgor vivi e lucenti, la vue, vidi, vista,
et la voix, voce, tout en soulignant la supériorité de la douceur de la voix, più dolci in voce che in vista lucenti. Le développement, alors je vais sauter des passages, le développement de la description, c'est une description sur une trentaine de vers à peu près, ajoute sur un tercet une comparaison tirée de l'espace céleste pour l'aspect visuel, halo de lune, là je ne l'ai pas mis, puis s'amplifie sur 2 tercets pour évoquer l'ineffabilité du chant justement, rendant ainsi explicite par l'extension du récit la différence qualitative soulignée plus haut entre les 2 aspects relevant de la vue et de l'ouïe. Les 2 derniers tercets de cette première description réunissent les 3 caractéristiques associées à l'apparition des sages, à savoir leur chant, leur luminosité et leur mouvement, tout en précisant qu'ils ont fait 3 tours avant de s'arrêter. Le chiffre 3 indique clairement la source de leur exultation. La comparaison qui s'ajoute se réfère de nouveau à l'espace céleste, avec ses formes circulaires, mais il ne s'agit plus seulement d'une luminosité statique, comme celle de la Lune. L'attention se porte sur le mouvement circulaire lui aussi, comparable à celui des étoiles autour de leur pôle. Comparaison sur un verre, comme stelle vicine a fermi poli. La description de la scène est complétée par un tercet évoquant la tension charmante et délicate de femmes interrompant leur danse jusqu'au changement de mélodie, pour illustrer le moment où les âmes s'arrêtent de tourner et laissent place au dialogue. Poi si cantando quegli ardenti soli si fuor girati intorno a noi 3 volte, come stelle vicine a fermi poli, donne mi parver non da ballo sciolte, ma che s'arrestin tacite ascoltando, finché le 9 note hanno ricolte. Quand ainsi chantant ces ardents soleils se furent tournés autour de nous 3 fois, comme des étoiles près de fixes pôles, ils me parurent des dames qui s'arrêtent au cours de leur bal et en silence écoutent, tant que reprennent les nouvelles notes. La beauté féminine, incarnée par Béatrice, occupe ensuite le premier plan lorsque Thomas explicite le désir de Dante. Tu vuoi saper di quai piante s'infiora questa ghirlanda che intorno vagheggia la bella donna qu'al ciel t'avvalora. Tu veux savoir de quelle fleur se garnit cette guirlande amoureuse où nous cernons la belle dame qui te vaut le ciel. Le mouvement circulaire des sages trouve ainsi sa raison d'être dans cette beauté qu'ils admirent en amoureux. Vagheggia est un terme de la lyrique courtoise, transposé ici au ciel de la spéculation, pour signifier l'unité profonde entre intellectus et affectus, entre raison et désir, qui convergent sur un centre unique vers lequel le protagoniste est également amené à se projeter. Désormais, Dante n'est plus décentré comme il l'était dans le récit de sa Vita Nuova. C'est pour ça que j'ai posé la question, pour voir un peu, approfondir cette comparaison, cette évolution. Les 2 aspects complémentaires de cette sagesse des bienheureux sont de nouveau associés l'un à l'autre grâce à l'évocation conjointe du mécanisme de rotation des roues d'une horloge, mécanisme récent à l'époque, qui prend vraiment dans la vie technique de l'époque une comparaison qui est tout à fait contemporaine, et du langage amoureux dans la comparaison par laquelle le narrateur reprend la description de la première couronne de sages. Indi, come orologio che ne chiami, nell'ora che la sposa di Dio surge a mattinar lo sposo perché l'ami, che l'una parte e l'una tira e urge, tin tin sonando con si dolce nota che il ben disposto spirito d'amor turge. Ensuite, comme une horloge nous appelle, alors l'aspect mécanique de l'horloge est tout de suite substitué par l'idée d'un appel à l'amour. Là, c'est l'Église qui se réveille au moment des matines pour appeler l'amour de Dieu à laquelle elle s'adresse. Donc, sitôt que l'épouse de Dieu, levée, chante matine à son époux pour qu'il l'aime, une pièce tirant et poussant l'autre, et donne ding-ding avec de douces notes, tant que l'esprit bien dispo d'amour se gonfle. Così vidi la gloriosa rota muoversi, render voce a voce in tempra, e in dolcezza che ser non po' nota, se non colà dove gioir sin sempra. Ainsi vis-je se mouvoir la roue glorieuse et se répondre voix à voix, en accord et en douceur qui ne peut se connaître, sinon là-haut où le jouir s'éterne. Leur mouvement est ensuite simplement décrit au moment où ils s'arrêtent pour avoir complété leur tour de danse en revenant à leur point initial.
Je crois que je ne l'ai pas mis. L'interruption de la danse et du chant permet à Thomas de reprendre la parole et de donner une longue explication sur la première question de Dante, qui se rapporte aux propos entendus au chant précédent, à savoir la possibilité de bien s'engraisser si on ne s'écarte pas du droit chemin. Ou ben simpingua se non si vaneggia. Lorsque Thomas a fini de clarifier son propos, à la fin du chant 11, sans solution de continuité avec le chant suivant, une deuxième couronne s'ajoute progressivement. Donc tout ça, je l'ai laissé de côté. J'ai voulu couper court pour ne pas être trop longue. Donc c'est seulement moi qui vous l'explique, sans vous montrer le texte. Donc, il n'y a aucune solution de continuité et la deuxième couronne fait son apparition, s'ajoute à la première qui a repris sa danse et son chant, de sorte qu'elle vient former un cercle complet au moment où la première achève son tour. Donc la deuxième couronne s'ajoute à la danse et au chant. La double ronde se poursuit sur plusieurs tours, peut-être 2 pour atteindre de nouveau le chiffre 3. Ce n'est pas précisé. Dans une harmonie parfaite de danse et de chant. Là, il faudrait voir le texte, mais bon, c'est trop long. À l'image de la complémentarité parfaite du discours de Bonaventure, qui viendra bientôt compléter de façon symétrique celui de Thomas. Donc, vous voyez que même toute la chorégraphie correspond au contenu de la narration. Vraiment, ça se complète. Donc, les différents niveaux, la narration, ce qui est décrit, la façon dont c'est décrit, et jusqu'à la formulation des vers eux-mêmes, se complètent l'un l'autre. C'est vraiment tout un art, et ça, c'est l'art de Dante que peu ont réussi à atteindre, bien sûr. L'ineffabilité du chant est encore soulignée, et une nouvelle comparaison tirée de l'espace céleste permet d'illustrer la double couronne, un double arc-en-ciel. Sur un même nombre de vers, à nouveau 10 tercets, le début du chant suivant enrichit encore plus la description des deux couronnes, qui tournent cette fois-ci en sens inverse l'une de l'autre, en proposant une nouvelle comparaison tirée de l'espace céleste, mais beaucoup plus élaborée, totalement fictive, comme une nouvelle constellation qui apparaîtrait dans le ciel. Et le chant, à ce niveau-là, leur chant s'élève en l'honneur de la Trinité. C'est Thomas qui reprend la parole pour répondre à la deuxième question que Dante se pose depuis qu'il a entendu de sa bouche que la sagesse de Salomon n'a pas d'égal. Le discours se prolonge sur l'ensemble du chant 13, articulé selon les règles de l'argumentation scolastique. Puis Béatrice intervient au début du chant suivant, comme nous l'avons vu, pour révéler une autre question que le protagoniste ne s'est même pas encore posée, à propos de la résurrection des corps. L'exultation des âmes ne se fait pas attendre, car c'est une question qui leur tient particulièrement à cœur, comme nous l'avons vu. Leur danse et leur chant reprennent avec encore plus d'enthousiasme. La comparaison est tirée du même type de contexte festif, mais terrestre. Et la Trinité à laquelle est dédié le chant et la danse, en sens inverse des deux couronnes, se reflète dans la parfaite symétrie des deux vers consécutifs, quand il parle des chiffres quell'uno e due e tre che sempre vive e regna sempre in tre e in due e in uno. Je ne l'ai pas transcrit. Il y a vraiment la symétrie entre deux vers successifs. Et j'arrive à la fin. Donc, juste après la réponse donnée par Salomon, une troisième couronne fait son apparition, dont la luminosité semblable aux deux premières éclaire tout l'horizon, comme avant un lever de soleil dans le ciel terrestre. Ed ecco intorno di chiarezza pari nascere un lustro sopra quel che vera, per guisa d'orizzonte che rischiari. Et voici tout autour de clarté pareille naître un jour par-dessus celui qui brillait, semblable à un horizon qui s'éclaire. La comparaison suivante transforme instantanément la référence au plus beau spectacle matinal en référence à celui du soir, non moins fascinant, qui s'offre au moment où les étoiles commencent à poindre, a se rendre visibles sur le fond du ciel. E sì come al salir di prima sera cominciano per lo ciel nove parvenze, sì che la vista pare e non par vera, et comme lorsque l'ombre du soir monte par le ciel se dévoilent de nombreux points, à la vue semblant et ne semblant pas vrai, parvemi lì novelle sussistenze cominciare a vedere e fare un giro di fuori delle altre due circonferenze. Là me parut voir nouvelle substance commencer à poindre et former un anneau autour des deux autres circonférences.
Le nombre des nouvelles âmes n'est pas spécifié, car le protagoniste a juste le temps de se rendre compte avant d'être ébloui qu'elles se répartissent autour des 2 premières couronnes pour former sans doute une nouvelle couronne. Leur luminosité aveuglante, liée à leur charité, est aussitôt comparée à celle de l'Esprit Saint. O vero sfavillar del Santo Spiro, come si fece subito e candente agli occhi miei che vinti nol soffrirono. Au vrai rayonnement de l'Esprit Saint, comme il éclata en soudaine blancheur que mes yeux vaincus ne purent supporter. Les 3 couronnes ont donc bien pour fonction d'anticiper la vision finale de la Trinité, origine et but de toute sagesse, qui sera perçue au centre du point de convergence de tous les rayons divins, comme une superposition de 3 cercles différents mais de dimensions égales. Ce point ultime n'a pu être rendu accessible à Dante que par son lien amoureux avec sa dame et le passage par l'attraction de son regard. Merci. Tu as fait surgir des cercles tellement nombreux qu'il va falloir que Thibaut multiplie ses entreprises. Alors, est-ce qu'il y a des interventions sur cette merveilleuse reconstruction? Marco, se tu vuoi parlare italiano per aggiungere qualcosa, benissimo. Mi sento un po' commosso. Disconnesso linguisticamente. Ah, capisco, però Sì. i testi erano sullo schermo. Ça pourra venir par la suite. Ah oui. Enfin, moi, je ne veux pas monopoliser la parole. Tu as quelque chose à dire, Anthony? Je repensais à la présence de Joachim de Flore à la fin de la 2e couronne. Et la question qui se... Plus fort, je pense qu'ils t'entendent pas dans le fond. La question qui se pose, c'est pourquoi Dante, tout d'un coup, fait-il autant cas de Joachim de Flore, alors que son dernier guide, qui va exactement répéter la même scène dans le Pirée, c'est Saint-Amand, on a à nouveau le cercle dédoublé, le cercle à 2 points, qui sont cette fois-ci Dante et Bernard Clairvaux et Dante et Béatrice, alors que Bernard aurait été plutôt critique envers l'activité de Joachim de Flore à l'intérieur de l'ordre cistercien. Donc, comment comprendre ce message? Je pense que c'est du même ordre qu'avec Sigé de Brabant. C'est vraiment une vision qui se transforme au ciel, qui permet de faire trouver une harmonie, trouver une possibilité de relation entre ce qui semblait s'opposer sur Terre. Donc là, avec Joachim de Flore, je renverrai volontiers un livre de Sergio Cristaldi qui en parle. Hein. C'est vraiment important sur le prophétisme et sur la profetia imperfetta, il veltro o la profetia. Mais je ne sais pas si tu lis encore vraiment l'italien, peut-être pas. Alors, si, quand même. Hein. Donc, il parle de Joachim de Flore de façon très approfondie sur le plan philosophique, justement. Sur la position de Dante n'est pas si claire, bon, elle est encore très discutée. Hein. Mais le fait qu'il soit présent, que ces contraires puissent apparaître en même temps, c'est vraiment voilà, cette vision qui peut être conçue comme renversée, comme modifiée par rapport à la vision réduite qu'on a sur Terre. C'est évidemment un changement de perspective. La question de l'horloge, c'était vraiment très intéressant, cette mécanisation. Au fond, se pose la question... si nous sommes appelés, au fond, à généraliser le modèle de l'horloge et d'avoir une lecture mécanique de Dante, ou si inversement, l'horloge doit être reprise dans des mouvements vitalistes, comme ceux qui célèbrent les formes de la vie, ou des mouvements célestes, comme ceux du matin et du soir, ou des mouvements
techniques, comme le mouvement de la meule par exemple, quel est est-ce qu'il y a un modèle dominant, organisateur, ou au contraire il y a une sorte d'écho de tous ces modèles autour simplement de la géométrie qui les unit et qui serait le véritable noyau organisateur? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'il y a une mécanisation progressive ou qu'il y a une géométrisation de base qui n'est pas surmontée? Alors, pour l'approche que moi j'ai des textes et la lecture que j'en ai faite, et là ça se voit très bien dans ce passage, tout ce qui est mécanique, oui, est tout de suite comme transformé, vitalisé, comme il y a c'est jamais vu d'un point de vue qui pourrait être limitateur, qui pourrait être régulateur. Il y a toujours quelque chose qui donne un élan, qui fait exploser finalement tout ce qui pourrait être, qui enfermerait dans quelque chose de fixe. Voilà. Et là, il n'y a rien de... On voit bien tout de suite la comparaison se déplace sur... Bon, l'horloge, c'est un moyen pour réveiller l'Église qui va... Et il y a tout le langage amoureux qui est là, extrêmement présent. C'est incroyable de voir comment tout explose. La poésie prend le dessus. La lyrique... les fractions, en somme. Exactement. La lyrique amoureuse, les mots, la force de l'amour. Mais un amour qui est humain. Parce que c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai analysé aussi certains passages du Paradis, les dernières scènes, où on voit qu'il reprend l'amour humain, même pour décrire le regard de l'ange Gabriel sur Marie. Et le protagoniste est stupéfié par on voit bien que c'est sur la profondeur, il comprend qu'il y a une profondeur humaine de cet amour, qui est en réalité un amour divin. Donc, il y a un jeu... il y a comme une redécouverte de ce qui est divin sur un plan humain, mais pas un plan, comment dire, régulé ou qui enferme. C'est là que c'est intéressant, effectivement. C'est une idée complexe de l'amour comme un cercle. Ce n'est pas un cercle fermé. Voilà. C'est toute la difficulté de faire entrer les singularités dans le cercle. Et les singularités liées à l'explosion de la vie, comme tu dis très justement.